Bonjour à tous, bonsoir à tous frères et sœurs. Donc on bénit le Père Céleste, notre Père Céleste pour la vie, pour sa parole qui est notre guide, qui est notre lumière, qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous donne de l'assurance dans le monde que nous traversons. Et c'est une chose merveilleuse d'avoir un guide. Et le guide, c'est le Saint-Esprit. Le guide, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, Papa, pour ta vie, Papa, en nous. On te bénit pour ta parole, Papa, qui est esprit et vie, Papa. Ta parole, Seigneur, mon roi, qui est une épée, Papa. Ta parole, Papa, qui est notre bouclier, Papa. Ta parole, Papa, qui nous sauve, Papa. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, sois glorifié. Père, sois glorifié, sois élevé, Papa. Merci, Papa, pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci, Père, pour ton esprit, Papa, que tu répands, Papa, dans ces temps de la fin, Papa, au Père, au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour la vie. Nous allons partager la parole de notre Papa Céleste. Et donc, gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et voilà, on croit en espérant que vous avez été bénis par l'album qui est sorti ces derniers jours là. Il y a 2 jours, je crois, c'est ça. Et en espérant que vous avez été fortifiés, encouragés, bénis, donc par les chants que le Seigneur a pu nous inspirer. Et donc voilà, il y a d'autres albums qui vont sortir encore. Hein. Donc on va travailler jusqu'au retour du Seigneur. Voilà, jusqu'à notre mort, jusqu'à notre vie, de notre fin de vie, ou soit jusqu'à l'enlèvement. Mais nous allons continuer à travailler. À travailler, à prêcher la parole, à prier, à diffuser le message, à chanter, voilà, tous les jours. Voilà, il faut continuer à adorer le Seigneur tous les jours, à prier tous les jours, à le servir tous les jours, à être à son écoute. Alléluia. Alléluia, mes amis, car nous sommes à la fin. Et comme on l'a souvent prêché, hein, eh ben, nous sommes dans Joël 2, 28. Où le Seigneur est en train de répandre son esprit sur la jeunesse, sur les hommes et les femmes. Ne soyons pas nous-mêmes surpris, choqués de l'œuvre que le Seigneur fera dans ces temps de la fin, car sa parole le dit, il va répandre son esprit. Il va répandre son esprit et ne soyons pas choqués, ne soyons pas surpris, voilà, par tout ce que le Seigneur fait et fera dans ces temps derniers, parce qu'il revient. Il revient. Et tant qu'il revient, il va se manifester. Comme il revient, il va se manifester, frères et sœurs. Il va nous embraser, il va nous remplir, il va nous garder, il va te fortifier, il va te guérir, il va te remplir, il va te faire du bien, il va te parler, mes amis, c'est terrible. Il va mettre de l'ordre dans ta vie, de l'ordre dans ma vie, dans nos vies, parce que il revient, notre époux céleste, frère, il revient, notre Créateur revient. Et il est en train de nous faire du bien. Il est en train de nous attacher à lui de plus en plus. La parole dit dans Apocalypse, l'esprit, dans Apocalypse 22, 17, la parole dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Alléluia. Eh ben, dans notre cœur là, au plus profond de notre cœur là, nous sommes en train de désirer le retour du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous sommes en train d'être interpellés, en train d'être, de prendre conscience que c'est la fin, que l'esprit et l'épouse disent viens, mes amis. Le Seigneur veut que nous soyons dans ses bras. Le Seigneur, notre Créateur, veut que nous soyons avec lui dans son royaume. Mes amis, voilà pourquoi il a donné son sang, frère. Voilà pourquoi il a donné ce sacrifice qui est encore d'actualité pour tous les pécheurs qui doivent se repentir, qui doivent entrer dans l'arche. Le Seigneur et sa grâce est encore disponible. Alléluia. Donc voilà pourquoi dans ce temps que nous sommes, c'est un temps de repentance. C'est un temps où il faut prendre conscience de son état. Que nous sommes des humains, que nous sommes faillibles, que nous sommes pécheurs. De ce fait, il faut tous les jours se repentir, mes amis. Alléluia. Voyez, se repentir. Veiller sur sa sainteté, sur sa sanctification, marcher dans la vérité, mes amis. Voilà ceux qui seront enlevés par l'Esprit. Voilà ceux qui seront enlevés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Alléluia. Alléluia.
Et dans ce temps que nous sommes, le Seigneur travaille. Le Seigneur est en train de répandre son esprit sur les chairs. Quelle chair? Eh bien, toi et moi, mon ami. Quelle chair? Toi et moi. Alléluia. Afin de faire des exploits. Afin d'accomplir des exploits, mes amis. Alléluia. Des exploits avec le Maître. Des exploits avec le Mashiach. Alléluia. Il est en train de répandre son esprit sur toi. Il est en train de te secouer. Il est en train de te réveiller. Il est en train de t'allumer, mon ami. Alléluia. Il te révèle sa pensée. Il te révèle sa pensée pour ta vie. Alléluia. Il te révèle ce qu'il attend pour toi. Ce qu'il attend de toi. Où il te veut, mon frère. Où il te veut, ma soeur. Ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Alléluia. Afin que sa gloire puisse éclater. Le Seigneur veut faire éclater sa gloire dans notre génération, mes amis. Il veut faire éclater sa gloire dans notre génération, frères et sœurs. Et c'est quand il y a des oppositions, c'est quand il y a la souffrance, la persécution, les obstacles, et bien c'est là que le Seigneur fait éclater sa gloire. Alléluia. Voyez? Il ne fait pas éclater sa gloire quand tout va. En gros, c'est quand il y a le chaos là, c'est là où la gloire du Maître éclate. C'est là où que sa puissance se manifeste. C'est là où sa parole a des, comment dire, a ses effets terribles, mes amis. Alléluia. Et nous sommes dans ce temps où l'humanité, où l'homme est en train de se demander des choses. L'homme se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Les fous qui criaient partout, n'avaient-ils pas peut-être raison? La folle qui évangélise, tout ça, n'avait-elle pas peut-être raison, mes amis? C'est là où les paroles que nous avons semées au bord du chemin, comme le semeur là, dans la parabole du semeur, mes amis, voyez? Eh bien, c'est là que l'esprit est en train de parler au cœur. Les paroles que tu as semées, les messages que tu as diffusés, tout ce que tu as prêché, mon ami. C'est dans ce temps-là que l'esprit est en train de rappeler au cœur des hommes la parole. Voyez? Voilà pourquoi il est important de prêcher l'évangile. Il est important de parler de Jésus, de témoigner du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Alléluia. Waouh. Alléluia. Prends le temps de témoigner du Seigneur. Prends le temps de partager sa parole, mon ami. Ce n'est pas un temps où il faut, mon ami, c'est un temps où il faut être à l'écoute du Seigneur, mon ami. Voyez? C'est un temps où il faut être à l'écoute de la parole du Seigneur, la parole de vie. Parce que le Seigneur veut te communiquer sa parole pour que tu la communiques, pour qu'on puisse la communiquer, afin que des vies soient restaurées, afin que des vies soient sauvées, mon ami, afin qu'ils soient au ciel, afin que nous rentrions au ciel, dans l'éternité, mes amis. Alléluia. Voilà pourquoi il faut se débarrasser du péché, se débarrasser des mauvaises compagnies, se débarrasser des mauvaises pensées, se débarrasser du péché, voyez, de la sexualité, du péché sexuel. Voyez, je parle de la sexualité, des rapports sexuels hors mariage. Toutes ces pratiques abominables qui ne rendent pas gloire au Seigneur, l'impudicité, voyez, les calomnies, les mensonges, les pensées impures, voyez, le fraude, toutes ces choses, le mal qui nous condamne, mes amis. C'est un temps où il faut se dépouiller. C'est un temps où il faut abandonner ces œuvres qui nous condamnent, qui nous ferment les portes du ciel. Alléluia. Mes amis, c'est un temps où il faut connaître le Seigneur. C'est un temps où il faut être avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Être ferme. Être ferme. Être ferme dans ses pensées. Être ferme dans nos actions. Et vous voyez, en marchant dans la vérité. Voyez. Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur, il nous dit quoi? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce n'est pas un temps de sommeil. Ce n'est pas un temps où il faut dormir. Ce n'est pas un temps où il faut gober les mouches. C'est un temps où tu dois prendre en conscience pour, comment dire, ton éternité. Tu vois?
ton éternité. Tu vois. Et aussi, savoir que le Seigneur t'appelle. Alléluia. Il t'appelle. Toi qui te caches, toi qui fuis, le Seigneur t'appelle. Alléluia. On va prendre le Luc 10, verset 1er. Luc chapitre 10, verset 1er, mes amis. Alléluia. Donc comme vous avez pu voir le message pour certains pour la mission Martinique-Guadeloupe, nous vous donnons plus d'infos dans quelques jours et concernant la mission au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà. Voilà. Alléluia. Luc 10, verset 1er. Or, après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres. Waouh. Et il les envoya 2 à 2 devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Voyez? C'est terrible. Or, après ces choses, le Seigneur désigna aussi 70 autres et il les envoya 2 à 2 devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Waouh, waouh, waouh. Mes amis, ce passage est terrible. Ce passage est terrible, frères et sœurs. Donc, on va parler le Seigneur physiquement. Là, il était sur terre, notre papa. Notre père était sur terre. Et il désigna 70 autres. Et il les envoya 2 à 2. Donc, le Seigneur prend par là 70 personnes. Et il les envoya 2 à 2. Et on voit par là que ces 70 personnes n'avaient pas 10 ans de conversion. N'avaient pas 20 ans de conversion. Ni 30 ans. Ils n'avaient même pas encore reçu le Saint-Esprit, pour vous dire. Parce que le Seigneur n'était pas encore ressuscité. Il n'était même pas encore mort sur la croix. Tu voyez, afin que le consolateur ne soit envoyé. Donc en fait, il les a envoyés. Vous voyez. Et ils ont été, waouh, 2 par 2. Voilà la mission de l'église, notre mission. Aller, en gros, 2 par 2. C'est une image. Parce que souvent, moi, je vais aussi seul. Il peut envoyer des gens seuls. Mais il faut comprendre le message que le Seigneur veut nous faire passer par ce partage. En vérité, frères et sœurs, le Seigneur, c'est notre autorité. En fait, c'est Jésus l'autorité, frère. L'autorité, c'est Jésus-Christ. Voyez? Et c'est lui que nous devons suivre en tout temps, en toutes choses. Vous comprenez? Et c'est là où le Seigneur nous attend. C'est à être à son écoute, frères et sœurs. Car c'est lui, notre Créateur. Nous devons être au pied du Créateur, à l'écoute du Créateur, à l'écoute du Sauveur, mes amis. Alléluia. Parce que le Sauveur veut nous communiquer sa pensée dans cette génération, frères et sœurs. Alléluia. Il veut que nous revenons à sa parole, que nous revenons au travail que sa parole nous demande. Vous comprenez? Parce que le Seigneur veut déverser sa gloire, veut déverser sa puissance. Vous comprenez? Voilà pourquoi on doit revenir dans sa parole, à sa parole. Vous voyez? Car c'est sa parole qui va nous sauver. C'est sa parole qui va nous délivrer. Vous voyez? C'est sa parole qui va nous délivrer, nous restaurer, nous faire du bien. Vous comprenez? Nous devons être à l'écoute de sa parole. Nous devons être sensibles à sa parole, sensibles à son esprit. Alléluia. Oh Seigneur. Et on va par là dans Luc 10 qu'il a envoyé, comment dire, 2 par 2 devant sa face dans toutes les villes. Quelle confiance. Vous voyez? Le Seigneur envoie par là 2 par 2 des hommes et des femmes qui n'avaient pas 20 ans de conversion, frères et sœurs. Qui n'avaient pas 10 ans de conversion, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. C'est terrible. On voit par là que le Seigneur ne regarde pas autant de conversion. Autant de conversion que tu peux avoir. Vous comprenez? Car ce n'est pas les temps, les années de conversion qui font que nous allons aller, travailler comme le Seigneur le veut. Voyez? Donc ce n'est pas le temps de conversion, les années de conversion qui font que nous sommes approuvés du Seigneur, que nous sommes, bien positionnés par le Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas ces choses.
Voyez, si on t'a fait croire qu'il fallait avoir 50 ans de conversion, 60 ans de conversion pour pouvoir aller dans le champ du Seigneur, eh ben c'est faux. On voit par là que le Seigneur a envoyé 2 par 2, mes amis. 2 par 2. Des hommes et des femmes qui n'avaient même pas connu, mes amis, encore grand chose de la parole, grand chose avec le Seigneur, mes amis, il les a envoyés 2 par 2. Le Seigneur regarde à la disposition des cœurs, frères et sœurs. Mes amis, est-ce que tu es disposé? Si tu n'es pas disposé, ben le Seigneur ne peut pas passer par toi. Si tu n'es pas disposé, il ne pourra pas t'envoyer dans son champ, mon ami. Non, 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 non. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande aussi d'avoir ce cœur d'enfant. Voyez? Et dans notre génération, eh bien, il n'y a plus ce cœur d'enfant. En fait, on est là souvent à regarder à nous-mêmes, à regarder au regard des hommes, à regarder au regard de notre génération. Beaucoup ont honte de l'évangile, frère. Je vous dis la vérité. Il y a une honte de l'évangile. Il y a une honte du nom de Jésus. Voyez? Or, le nom de Jésus, eh ben, se vit à l'extérieur. Le nom de Jésus se propage aux nations. Comment dire? Vous voyez? Se prêche aux nations. La parole se prêche aux nations. Voyez? Vous comprenez? Mais nous sommes dans une génération où il y a une honte. Et si tu n'as pas ce cœur d'enfant, si tu n'as pas ce cœur disposé, eh bien mon ami, tu ne vas pas vivre le Seigneur. Tu ne vivras pas la parole écrite du Seigneur. Tout ce qui est écrit là, tu ne la vivras pas. Tu peux la connaître, mais tu ne la vivras pas, mon ami. Or, le Seigneur veut qu'on vive sa parole. Le Seigneur veut que nous vivions sa parole dans toute la vérité, dans tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit. On ne doit pas prendre à demi ce qui nous arrange et occulter ce qu'on veut pas. On veut pas, mon ami. On doit prendre la parole dans son entièreté. Même si ça ne nous plaît pas, mon ami, c'est la parole. Et nous devons être disposés à la vérité, à ce que nous dit la parole. Pas ce que nous disons, pas, non ce que nous mettons en place, mais ce que dit la Bible. Alléluia. Voyez? Il les envoya 2 à 2 devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. En gros, le Seigneur te précède, frère. Le Seigneur va te précéder. Alléluia. Vous comprenez? Il va t'envoyer et il sera avec toi. Vous comprenez? Pour que tu puisses réussir la mission, pour que tu puisses réussir l'œuvre pour laquelle il t'a envoyé, mon ami. La mission pour laquelle il t'a envoyé, il sera avec toi. Vous comprenez? Et on voit par là que notre Seigneur est trop fort. Il aurait pu tout faire tout seul. Mais il veut envoyer qui? Toi et moi, frère. Toi qui entends ce message. Toi qui es là chez toi à la maison. Le Seigneur a un travail pour toi, mon ami. Je vous dis la vérité. Il a un travail pour toi, mon ami. Toi qui crains sa parole. Toi qui vis dans la vérité. Toi qui vis dans la sainteté, mon ami. Il a un travail pour toi. Pourquoi? Parce qu'il va envoyer seulement ceux qui marchent dans la sainteté. Seulement ceux qui marchent dans la vérité, mon ami. Le Seigneur n'envoie pas des impies dans sa moisson. Le Seigneur n'utilise pas les impies. Le Seigneur ne peut pas passer par des impies, des voleurs. Non, 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 non. Le Seigneur passe par son peuple. Le Seigneur passe par des hommes qu'il a nettoyés, des hommes qu'il a sanctifiés, des hommes qu'il a purifiés. Homme grand H, bien sûr. Hein, pour les envoyer dans sa moisson, mon ami. Alléluia. Tu vois, verset 2. Il leur disait donc, en effet. Donc il dit, en effet. Voilà le maître qui parle. En effet, la moisson est grande. Voyez la moisson là. La moisson est grande. C'est terrible, mes amis. Elle est terriblement grande, la moisson. Voyez? Et on va voir la définition de moisson. C'est quoi la définition de moisson? En agriculture, la moisson est la récolte de plantes à graines, principalement les céréales. Voyez? Et on voit par là que la récolte que nous devons faire aujourd'hui, c'est la récolte d'âme. Oh là là. La récolte d'âme. Eh bien, la récolte d'âme est grande. En fait, la moisson est grande. Il y a des milliers d'âmes là qui sont prêts à être sauvés, qui sont prêts à entendre la parole, qui sont prêts à accepter le salut. Mais que fait l'Église? Que fait l'Église? L'Église est dans la distraction.
beaucoup sont dans la distraction, beaucoup sont occupés au péché, beaucoup sont occupés aux traditions, comment dire, à la vie terrestre. Beaucoup sont préoccupés par le compte en banque, pour le diplôme, le vaccin, préoccupés par l'actualité, préoccupés. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils passent à côté du travail du Seigneur. Ils passent à côté de l'esprit, mes amis. C'est terrible. Voyez? Occupés aux choses de la terre. Beaucoup sont préoccupés par les choses de la terre. Comment on va manger? Comment? Mon ami, arrête de chercher des plans B. Cherche le plan du Seigneur pour ta vie, mon ami. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Et sa parole le dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Premièrement, le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on recherche? Oh la terre, oh la terre. Mes amis, nous sommes de passage sur la terre. La terre n'est pas notre lieu définitif, mes amis. Voilà pourquoi nous devons marquer notre génération. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, on doit être dévoué pour le Seigneur. Tu dois être dévoué pour ton Père, ton Créateur. Parce que nous devons marquer notre génération. Notre génération doit être marquée par la vie de Yeshua en nous, frères et sœurs. La vie de sainteté, la vie de vérité. Frère, notre génération doit être marquée par la vie de sainteté, frère. La vie de vérité. Voyez? Et c'est ce qui apporte dans le monde, la vérité. Oh, Jésus est la vérité. Nous devons vivre la vérité afin que d'autres soient touchés par la vérité, touchés par le Seigneur et donnent leur vie à Jésus, mes amis. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. La position, la fermeté, la vérité, enracinée dans la vérité. Alléluia. Waouh. Et Dieu, verset 2, il leur disait donc, en effet, la moisson est grande. En fait, en gros, il y a beaucoup d'âmes. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Beaucoup d'âmes à sauver. Mais il y a quoi? Il y a peu d'ouvriers, mes amis. Donc, on voit par là qu'il y a un grand besoin. Il y a un très grand besoin, mon ami. Voyez? Mais il y a peu d'ouvriers. Voyez? Et quand on dit il y a peu d'ouvriers, c'est quoi? Il y a très peu qui vivent là-dedans. Il y a très peu qui vivent dans la vérité. Il y a très peu qui vivent dans la sainteté. Il y a très peu qui vivent dans l'honnêteté. Il y a très peu qui vivent la parole. Il y a très peu qui acceptent la souffrance. Il y a très peu qui acceptent les coups pour le nom de Jésus. Il y a très peu qui acceptent, mes amis, d'aller au front. Très peu acceptent, mon ami. Beaucoup acceptent ou veulent un évangile tranquillou. Allez demander à Étienne quel évangile il a prêché, mes amis. Allez demander à Paul quel évangile il a prêché et il a vécu. Allez demander à Pierre quel évangile qu'il a prêché, qu'il a vécu. Allez demander à Jérémie quelle parole qu'il a vécu. Allez demander, mes amis, mes frères et sœurs, allez demander comment dire, à l'église primitive. Allons leur demander. C'est une image, hein. Faut pas qu'on dise que le frère dit qu'il faut invoquer les morts. Voyez? Lisons la parole et regardons les actes des apôtres. Voyons-nous aujourd'hui les actes des apôtres, mes amis, aujourd'hui, frères et sœurs. Prends acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Mes amis, les actes là, ça parle de l'église. Hein? Donc, est-ce que lorsqu'on voit l'église dans notre génération, est-ce que c'est l'église de actes que nous voyons, mes amis? Réponds à la question. Réponds dans ton cœur. Réponds sur le chat si tu veux. Tu peux même répondre sur le chat. Mes amis, le Seigneur nous ramène à actes. Et ceux qui ne veulent pas revenir à actes, eh bien, seront des chrétiens religieux. Seront des chrétiens, mes amis, comment dire, qui n'auront pas la vie. Ils sont comme des pharisiens, comme des scribes, comme ces hommes dans la parole qui étaient là seulement à, comment dire, ils étaient dans la loi de Moïse, la loi. Mais ils ne vivaient pas l'esprit, mes amis. Ils n'étaient pas dans l'esprit. Ils ne marchaient pas par l'esprit, mais ils marchaient dans la chair. Est-ce que nous voyons aujourd'hui, comment dire, acte 2, acte 3, acte 4, acte 5? Est-ce que nous voyons ces choses, mes amis? Est-ce que nous voyons des hommes aller parler du Seigneur, aller crier la parole, mes amis, aller crier au nom de Yeshua? Le cri là, eh bien, nous sommes au temps du cri. Oh oui, eh bien, c'est acte. Quand acte est là, c'est le temps du cri, mes amis. Acte, c'est le réveil. Acte, c'est l'effusion de l'esprit, mes amis.
Alléluia. Et dans les actes des apôtres, dans les actes de l'église, on va dire aussi cela, mes amis, il y a des conversions, il y a des prodiges, il y a des miracles. Mes amis, le Seigneur met la confusion dans le camp de l'ennemi, mes amis. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est le Seigneur qui a toute autorité, tout pouvoir, mes amis. Sur la terre et dans le ciel, lui a été donné. Le Seigneur a le pouvoir, mes amis. Alléluia. Donc quand le Tout-Puissant te dit A, tu dois faire A, mon ami. Quand il te dit lève-toi, parle, parle. Ne dis pas, oh, il y a une loi qui dit, il ne faut pas parler, il ne faut pas parler. Mon ami, tu vas passer à côté et te conformer au siècle présent. Voilà comment beaucoup de chrétiens, beaucoup passent à côté. Ah non, oh non, vous savez, la loi dit, faut pas crier, on peut pas parler de Jésus, on peut pas, hypocrite, mon ami. Voilà comment beaucoup seront rejetés par le Seigneur, beaucoup seront vomis. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus tièdes, beaucoup sont tièdes, beaucoup, mes amis, n'ont pas la vie. Regardez la confusion aujourd'hui, mes amis. Regardez la confusion dans les églises. Regardez la confusion sur les réseaux. La confusion. Où sont les véritables, mes amis? Où sont les véritables enfants du Seigneur? Où sont les véritables chrétiens? On ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus. Les véritables, mes amis, sont rejetés. Les véritables sont écrasés. Les véritables sont tués. Les véritables, mes amis, sont critiqués. Les véritables sont cassés, mes amis. Mes amis, voilà l'état de notre génération. Voilà la chrétienté aujourd'hui, mes amis. La confusion. Est-ce que nous voyons les actes aujourd'hui là? Est-ce que nous voyons une église en mouvement aujourd'hui? Hein? Est-ce qu'on voit des Étienne aujourd'hui? Est-ce qu'on voit des Pierre aujourd'hui, des Jacques aujourd'hui, des Paul aujourd'hui? Est-ce que nous voyons des femmes aller prêcher la résurrection de Jésus? Aujourd'hui, des doctrines, oh, c'est la folie. Oh, on voit des gens sur les réseaux. Oh, vous savez, les femmes, faut qu'elles mettent des pantalons. Oh, patati. Oh, les femmes, faut pas qu'elles mettent le maquillage. Oh, les femmes, faut pas qu'elles mettent gna. Mes amis, et alors qu'ils sont dans le péché, le péché, mes amis. Ils mettent l'accent sur des choses qui ne sont même pas salutaires. Comme si une femme qui mettait une boucle d'oreille, un maquillage, qu'elle allait se maquiller, qu'elle mette un pantalon, elle en enfer, mes amis. Mais c'est quoi cette doctrine-là? Hein? Arrête de te masturber, voilà que tu dois arrêter là. Arrête de mentir, voilà ce que tu dois arrêter là. Arrête des gros mots, voilà ce que tu dois arrêter là. Voilà cette religiosité, mes amis. Des doctrines voilà comment des gens condamnent des gens, mes amis. Oh, les femmes, faut pas qu'elles mettent les boucles d'oreilles. Oh, les femmes, faut pas qu'elles gna. Mon ami, repens-toi, repentez-vous du péché. Alléluia. Oh Seigneur mon roi. Verset 2. En effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc quand quelqu'un te dit, oui, arrête de prêcher, arrête, non, mon ami, il n'est pas dans la parole. Elle n'est pas dans la parole. Pourquoi? Parce que la parole dit quoi? Le Seigneur dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc on doit prier pour que le Seigneur puisse envoyer des ouvriers, des vrais, des authentiques. C'est pas la foule, hein, parce que le Seigneur ne voit pas la foule. Il envoie des authentiques. Prions que le Seigneur envoie des authentiques ouvriers, des hommes et des femmes qui vont prêcher la croix, qui vont prêcher la résurrection, qui vont prêcher le nom du Mashiach, et qui ne seront pas dans les détours de sais pas quoi, arrangement de passage, arrangement de mots, pour ne pas choquer la génération, pour ne pas choquer mon ami. Notre génération là, elle manque, en fait, il manque la folie dans beaucoup de chrétiens, la folie de Christ. Il manque la folie. Or la parole dit quoi? La prédication de la croix est une folie. Donc en gros, quand tu prêches la croix, eh ben les gens pensent déjà c'est une folie déjà ça. Qu'est-ce qu'ils racontent? Donc si tu veux te conformer au siècle présent, tu vas passer à côté, mon ami. C'est quel évangile ça? C'est pas l'évangile que Paul a prêché. Hein? C'est pas l'évangile que Pierre, Paul, Jacques, que les apôtres, l'église primitive ont annoncé. On n'a jamais vu, comme disait mon frère Stéphane dans un partage, mon frère Stéphane, on n'a pas vu de la Bible dire, les apôtres dire Jésus t'aime aux gens. Où c'est écrit ça? Dans quel verset? Oui, le Seigneur, il nous aime. Mais on n'a pas vu les apôtres aller prêcher ça. Jésus t'aime. Ils ont annoncé que oui,
Vous l'avez crucifié, oui, vous l'avez crucifié. Ils leur ont dit leur péché, mes amis. Oh oui. Ils leur ont annoncé leur péché. Parce qu'on ne peut pas se repentir si tu ressens aucune culpabilité, mon ami. On se repent lorsqu'on ressent le poids de ses péchés sur soi, mon ami. On se repent lorsqu'on sent cette culpabilité, cette condamnation. Pourquoi je me suis repenti? Parce que je me suis senti condamné lorsque j'ai entendu la parole, mes amis. Eh bien, les païens doivent se sentir condamnés et avoir la solution par la suite qui est Jésus-Christ. Par la suite qui est Jésus-Christ. Mais on ne peut pas l'annoncer un évangile qui caresse. Voilà les faux ouvriers. Les faux ouvriers vont annoncer un message qui arrange tout le monde. Voilà les faux ouvriers. Je vous dis, il y a beaucoup de faux ouvriers qui n'ont pas été envoyés par le Seigneur, qui annoncent un message, mes amis, c'est un message qui caresse les gens. Où sont les vrais ouvriers? Le Seigneur nous dit de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. En fait, le Seigneur veut que son champ, dans sa moisson, qu'il y ait des hommes et des femmes qui travaillent, qui aillent sur le terrain, mes amis. Vous comprenez? Qui est en mission. Et nous sommes dans ce temps de mission, dans ce temps où l'église, elle part en mission, où l'église travaille, mes amis. Elle n'est pas là à se prendre la tête. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le vaccin. Mon ami, mais tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien, mon ami? Nous sommes chrétiens. À un moment donné, oui, on a vu les infos, on a vu l'actualité, mais il faut revenir à la brèche. Il faut revenir au pied du Seigneur, mes amis. Car c'est le Seigneur, notre salut, notre sécurité, notre délivrance. C'est notre Seigneur. C'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Alléluia. Oh Seigneur. C'est terrible. Où sont les chrétiens? Où sont les élus? Ils sont là. Hein? Et je crois que le Seigneur est en train d'allumer les élus. Il est en train de les allumer. Il est en train de les allumer, frères et sœurs, afin d'avoir des yeux que pour le Seigneur. Ils n'auront pas honte de l'évangile. Ils n'auront pas honte de prêcher Jésus. Ils n'auront pas honte d'affirmer Jésus et de leur vie, mes amis. Ils vont témoigner de Jésus avec force, avec autorité, mes amis. Et personne ne pourra fermer leur bouche. Même si on leur dit, tais-toi, tais-toi, ils vont crier plus fort. Tais-toi, ils vont crier plus fort, mon ami. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas animés de l'esprit d'homme. Ils sont animés de l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu es envoyé par l'esprit de Jésus, mon ami, tu vas gravir les montagnes. Tu vas traverser les montagnes. Et tu ne pourras pas te taire, mon ami. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été mandaté par un homme. Tu as été mandaté par le ciel. Et quand le ciel te mandate, mon ami, il y a des œuvres qui se passent. Il y a des actions qui se passent. Il y a des choses qui se produisent. Vous comprenez? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. David dans la Bible. Regardez David. Vous avez vu David? Vous connaissez tous David. Il est parti sur le champ de bataille. Donner simplement à manger à ses frères et sœurs. C'est pour dire quoi par là? Que David ne cherchait pas à prêcher ou à faire l'œuvre ou à aller combattre. Mon ami, le Seigneur ne va pas envoyer des gens qui veulent ça. Oh, ils veulent. Ce n'est pas ce genre de personnes que le Seigneur envoie. Le Seigneur envoie des hommes et des femmes, des gens qui sont là simplement à veiller sur leur sanctification. Ah oui, hein. Ils ne sont pas là à veiller pour, comment dire, être un grand prophète, être un grand quelqu'un, être une grande prophétesse. Oh patati, oh patati. Ça c'est pas les ouvriers du Seigneur, ça. Les vrais ouvriers du Seigneur veillent sur leur marche. Vous comprenez? Et au temps convenable, le Seigneur va chercher quelqu'un. Bon, toi viens ici, toi je te prends. Toi je te prends. Va là-bas. Et David est parti sur le champ de bataille pour simplement donner à manger à ses frères. Et il est tombé par hasard, mes amis, enfin pas par hasard, tout est prévu par le Seigneur. Il est parti sur le champ de bataille pour donner à manger à ses frères. Il entend Goliath insulter, tout ça, l'armée d'Israël, Goliath qui insulte tout ça.
Et c'est là que David a dit, mais c'est qui cet homme-là, en gros, qui se lève, il commence à parler parce qu'il a l'assurance, il sait qu'il a cru. Mes amis, il a un vécu dans les coulisses avec le Seigneur. Dans les coulisses, il a arraché les gueules des lions, tout ça, des tigres, pas des tigres, des lions, des ours, tout ça. Mes amis, il combattait, mon ami, et on voit par là que c'est l'image de ceux et celles qui, dans les coulisses, tiennent ferme par rapport au péché. Ne pratiquent pas la masturbation, les insultes, tout ça, ils mentent pas, ils sont pas là à mentir dans les coulisses, à tricher, à faire de fausses déclarations, à tromper leur mari, tromper leur femme, à pratiquer les films porno, toutes ces choses, mes amis, le péché, le mal, l'abomination, ils sont pas là à les trafiquer au travail, frauder les trains, tout ça, mes amis, ils sont pas là à avoir des pensées un peu, les garder, ils fantasment, tout ça, non. Ils sont pas là, comment dire, à être dans le rap, écouter le rap, tout ça, le zouk, tout ça, à dire des gros mots à leurs femmes, à leur mari, tout ça, à pratiquer des choses. Non. Ceux-là, là, les vrais, ils sont dans les coulisses, dans la sainteté, dans la lumière. Ils pratiquent la justice. Voyez? Voilà pourquoi David, mes amis, n'a pas tremblé comme tous ces hommes-là. Saoul tremblait, mes amis. Les grands là, ses frères là, ils tremblaient. Ils ont tremblé. Ils ont traité David de quoi? D'orgueilleux, alors que David vivait l'intimité avec le Seigneur. David marchait avec Yahweh des armées. Et Yahweh Elohim. Yahweh Elohim est son tout. Était son tout. Il marchait avec lui dans les coulisses, mon ami. Alléluia. Voilà ce genre de personnes, d'hommes et de femmes que le Seigneur va envoyer dans sa moisson. Des hommes et des femmes qui adorent Jésus. Et qui seront pris par le Seigneur pour accomplir un travail bien spécifique pour que les hommes et les femmes soient délivrés, soient sauvés, mes amis. Parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur est en train de faire ses courses. Dans quoi? Eh bien, dans le monde. Il est en train d'appeler des prostituées. Il appelle des voleurs. Il appelle des menteurs. Il appelle des racistes. Il appelle toutes sortes de personnes qui sont dans le péché pour en faire des piliers dans son royaume. Des hommes et des femmes qui seront des piliers dans son royaume, qui vont marquer leur génération, qui vont prêcher la parole avec le feu, avec, mon ami, le feu de Yeshua. Ekayama shekayama mabokina. Lenama lokotobo shikaya papa. Alléluia, mes amis. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur enflamme. Il enflamme ton cœur. Il enflamme ta vie. Tu vas prophétiser. Pourquoi? Joël 2,28. Pourquoi l'Esprit se répand? Pourquoi acte de l'Église? Nous sommes dans les actes. Voilà pourquoi tu dois revenir au pied du Mashiach. Parce qu'il te confie quelque chose. Il te confie un travail bien spécifique dans ces temps derniers. Tu vas être son bulldozer. Tu vas être son bulldozer, mon ami. Tu vas déraciner. Tu vas abattre. Tu vas, mes amis, saccager. Et tu vas planter. Avec le Seigneur, je vous dis la vérité, il va te confier des choses à gérer, mon ami. Je te dis la vérité. Il va te positionner, toi qui étais le moindre des moindres aux yeux des hommes. Mais laisse-moi te dire que tu es choisi et précieux aux yeux de Yahweh Elohim, de Jésus-Christ de Nazareth, mon ami. Alléluia. Shekaya bababa. Brukataba shekaya mama. Alléluia. C'est le réveil des élus. C'est le réveil du peuple de Yeshua. C'est le réveil de l'armée de Yeshua. Je vous dis la vérité. Ça va être terrible, mes amis. Oh là 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 là. Terrible. Mes amis. Et les ouvriers de Yeshua ne sont pas là à tergiverser. Oui, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Hein? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mon ami, non. Le Seigneur les a envoyés. Oh oui, ils sont envoyés par le maître, mes amis. Et quand le maître envoie quelqu'un dans sa moisson, mon ami, il y a des conversions, il y a des baptêmes, il y a des délivrances, il y a des conversions, il y a des guérisons, il y a des miracles. Mes amis, pourquoi? Ce n'est pas toi qui agis, mais c'est l'Esprit de Yeshua qui repose sur toi, mon ami. L'Esprit Saint de Yeshua qui repose sur ta vie. Mon ami, tu vas parler malgré toi. Tu vas poser les mains malades. Ils seront guéris
Pourquoi? Parce que la nuée est avec toi. Pourquoi? La gloire est avec toi. Pourquoi? Parce que tu es choisi du Seigneur pour aller là où beaucoup ne veulent pas aller. Aller là où beaucoup ont refusé, comme David. Beaucoup ont refusé d'aller combattre Goliath. Pourtant, c'était des anciens. Pourtant, c'était des rois. Pourtant, c'était ceci, cela. Mais combien ont été combattre contre Goliath? Personne. Pourquoi? Beaucoup de superflu. Pourquoi? Beaucoup d'apparence. Voilà aujourd'hui la chrétienté. Les apparences, mon ami. Constant cravate. Gna 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 gna. Les apparences. Gna gna gna. On répète les versets. Gna gna. Mon ami, c'est du superflu tout ça, mon ami. Mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas, mon ami, la foi véritable, mon ami. Devant les Goliaths, devant les obstacles, mes amis, beaucoup baissent leurs genoux. Beaucoup, mes amis, s'agenouillent devant les combats, devant les difficultés, devant la pression. Combien, mes amis, abandonnent? Beaucoup abandonnent. Comment veux-tu que le Seigneur puisse te confier de plus grandes choses? Il ne peut pas. Pourquoi? La Bible dit qu'il faut être fidèle dans les petites choses avant d'être fidèle dans les grandes. Et David a été fidèle dans les petites choses. Là où beaucoup ne voyaient pas. Oh mes amis, mes amis. Là où beaucoup ne te voient pas, mon frère, ma soeur. Là où beaucoup ne voient pas l'œuvre que tu accomplis dans la sainteté, dans la marche avec le Seigneur. Et ils vont se lever pour te combattre, pour te casser, pour te critiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a la jalousie. Pourquoi? Ben parce que la jalousie, mes amis, on l'a vu. Les frères de David, ses grands frères. Jalousie. Oh, je connais ton orgueil. Nanana. Mais pourquoi ils n'ont pas été combattre contre Goliath? Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas le feu de Yeshua. Pourquoi? Ben, c'était du superflu. Superflu. Combien de chrétiens sont dans le superflu? Les apparences, les éloquences, les belles paroles, les beaux trucs, les beaux patati. Mon ami, tout ça là, superflu, mes amis. Et le Seigneur n'a pas le temps. Le Seigneur est pressé d'opérer. Le Seigneur est pressé d'agir parce qu'il revient. Et des âmes vont tous les jours en enfer, mes amis. Voilà pourquoi il faut crier. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi il faut aller parler, il faut aller crier. Va avec la force que tu as reçue du Seigneur. Va crier comme il t'a dit de crier, mon ami. Pourquoi? Parce que des âmes vont tous les jours en enfer. Tous les jours, des âmes périssent. Tous les jours, des hommes sont emprisonnés en enfer. Pourquoi? Mais parce que, ils n'ont pas entendu le message véritable. Quoique le Seigneur veut que tout le monde entende sa parole. Voilà pourquoi il envoie 1, 2, 3, même une seule personne, mon ami. Une seule personne peut bouleverser le monde. Je vous dis la vérité. La parole dit quoi? Il a envoyé 2 personnes qui ont bouleversé le monde. Mes amis, Paul et Barnabas. Ils ont bouleversé la terre, mon ami. Donc voilà pourquoi toi, mon frère, ma soeur, toi qui penses que tu n'es pas beaucoup, oh, je suis seul, oh, patati, oh, patata, mon ami, le Seigneur peut bouleverser la terre avec toi, peut bouleverser toute une ville, tout un pays avec toi, mon ami. Pourquoi? Parce que quand le Tout-Puissant marche avec une femme ou un homme, il y a des effets, il y a quelque chose qui se produit. Je vous dis la vérité, il y a des choses qui se produisent. Pourquoi? Parce que le feu du ciel est avec toi, mon ami. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Waouh. Il enflamme des jeunes convertis. Je vous dis, jeune converti ou pas, le Seigneur va t'envoyer. Je te dis la vérité, prépare-toi. Jeune converti ou pas jeune converti, le Seigneur va t'envoyer, mon ami. Je te dis la vérité, parce qu'il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Je te dis, il n'a plus le temps. Il va te secouer. Comme il a secoué Jérémie. Je vous dis la vérité. Il va te secouer, ma soeur. Oh oui. Comme il a secoué Anne. Tu dois prier, prier. Et la chose s'accomplira. La chose va s'accomplir. Tu dois prier. Toi, tu dois donner cette grâce, ce feu pour la prière. Il faut bombarder, mon ami. Pourquoi? Quand tu pries là, quand nous prions, mes amis, le ciel est secoué. Je vous dis la vérité. Pas le ciel. L'enfer est secoué. Et le feu descend du ciel. Mon ami, je te dis la vérité. Quand nous prions là, il y a des choses. Quand tu pries, les choses s'accomplissent. Et mama. Laisse les gens t'harceler. Laisse-les parler. Laisse-les continuer à t'harceler. Laisse parler. Le Seigneur t'a délivré, non? Alléluia. Il y a des gens, ils harcèlent les gens. On n'a pas le temps, mon ami. On n'a pas le temps.
Avec le péché là, on n'a pas le temps. Non, non, non. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de jouer à la cachotterie avec le péché. On n'a pas le temps, mon ami. On veut aller au ciel. Ah oui. Ah oui. Non, bête les gens comme ça là. Laisse les gens tranquilles. Tu veux le péché, reste dedans. Nous, on ne veut pas du péché. On veut de la vérité. On veut de Jésus, mon ami. Alléluia. Oh, il y a des chrétiens comme ça là. Ils sont dans le péché comme pas possible. Ça vit dans le péché, ça ne va pas sortir. Et ça va embêter les gens. Ça veut harceler les gens. Laissez les gens tranquilles, mon ami. Oh, on n'a pas le temps avec l'hypocrisie, tout ça. On n'a pas le temps. Non, 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 non. On n'a pas le temps avec tout ça. On veut aller au ciel. On veut vivre la vérité. C'est tout. Et là, ils sont dans le péché, ça pêche, ça fait des choses compliquées. Et ça va embêter les gens. Laisse les gens tranquilles. Voilà. Alléluia, il va se reconnaître. Voilà. Les chrétiens comme ça, ils vont embêter les gens. Ils sont au chômage technique, mais ils vont embêter ceux qui travaillent. Laissez les gens travailler. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Verset 3. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc le Seigneur nous envoie au milieu des loups comme des agneaux. Mes amis, c'est terrible ça. Donc en fait, les loups là, ça peut être les mauvais comportements, les mauvais caractères, tout ça, les démons, c'est tout ça, c'est tout ça, mes amis, hein, qui est terrible. Oh là là, Seigneur. Oh là là. Donc en fait, par là, il parle aux disciples qu'il a envoyés, il leur donne des conseils. Waouh, quel bon papa, quel prophète, oh là là, quel bon berger, mes amis. Il donne tous les conseils qu'il faut. Il les avertit qu'il y a des loups, mes amis. Il leur dit, verset 4, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Voilà les directives du Seigneur. Donc quand le Seigneur t'envoie dans le champ, il te donne une directive. Je vais vous dire la vérité. Comme nous, quand on va en mission, il nous parle. Pour ça, dans quelques jours, on vous donnera un peu, un peu plus de détails sur la mission. C'est terrible. Pourquoi? Parce qu'il veut sauver les âmes, il veut sauver les vies. Ah oui, bon Dieu pas jouer. Le Seigneur ne joue pas. Je vous dis la vérité, dans tous les temps, circonstances ou pas, patati, l'esprit travaille, mon ami. On a vu de Actes, hein? On leur disait, taisez-vous, 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 mes amis. Plus on leur disait, taisez-vous, plus ils parlaient. Mes amis, voilà la marque des enfants du Seigneur. C'est-à-dire, en fait, ils ne peuvent pas arrêter. Malgré eux, ils n'arrêtent pas. Pourquoi? Parce que il y a un travail à faire. Alléluia. Ah oui, mes amis. Voilà pourquoi on doit appliquer la parole du Seigneur pour qu'il puisse agir. S'il n'y a pas sa parole, il ne va pas agir. Non, 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 non. Oh non, non, non. Et on voit par là au verset 1er que le Seigneur a envoyé 2 par 2. En fait, on voit par là que le Seigneur nous envoie. Vous voyez? Il nous envoie vers les pécheurs. Il nous envoie, mes amis. Vous comprenez? Pour leur prêcher la vérité. Vous comprenez? Pour leur présenter le royaume des cieux. Pour leur présenter le sacrifice de Jésus. Alléluia. Vous voyez? Il n'a pas dit rester ici. Appelez-les pour qu'ils viennent vers vous. Ils vont venir vers vous. Appelez-les. Ils vont venir. Non, non, non. C'est à nous d'aller vers les païens. Dans Acte 2, c'est eux qui ont été vers les païens. C'est eux. C'est à nous d'aller vers eux, mes amis. C'est à toi d'aller vers eux, mes amis. Voilà le travail qu'on a reçu. Aller vers ceux qui n'ont pas reçu la parole. Ça fait 20 ans, 10 ans que tu reçois la parole. Qu'est-ce que tu as fait avec, mon ami? Tu as fait quoi avec la parole? Beaucoup se sont graissés comme ça, mes amis. Hein? Ils sont restés assis. Ils n'ont pas bougé. Eh bien, combien sont morts, mes amis? Combien sont morts aujourd'hui, là? Combien se sont devenus de vieilles outres? Je vous dis, beaucoup sont en train de devenir de vieilles outres. Et ils sont en train de sursauter quand les outres neuves sont utilisées par le Seigneur, sont envoyées par le Seigneur. Mon ami, il faut faire, même nous, même moi là, on doit veiller pour ne pas devenir de vieilles outres. Hein? Ah, mes amis. Parce que demain là, si ce soir même on ne va pas ce soir là, c'est des gens de 2-3 ans de conversion qu'on voit qui seront utilisés puissamment par le Seigneur. Et on va commencer à les casser, tout ça parce que on se sera arrêté. Attention!
Parce que plus on va les casser là, plus le Seigneur va les utiliser, et plus, si on ne se reprend pas là, mon ami, plus on va mourir. Voilà pourquoi, si nous ne voulons pas devenir de vieilles outres, nous devons rester attentifs à ce que le Seigneur attend de nous, mon ami. Être constamment régénéré, être constamment renouvelé. Renouveler. Vous comprenez? Pour ne pas devenir un religieux. Parce que ce qui nous combat aussi, c'est devenir un religieux. Hein. Et comment on devient religieux? C'est quand on devient statique. C'est quand aussi on peut croire qu'on est arrivé. C'est quand on croit qu'on a tout vécu. Mon ami, non. C'est de gloire en gloire. On ne peut jamais s'arrêter avec le Seigneur, mon ami. On ne peut jamais se satisfaire. Oh, dire, bon, c'est bon, j'ai fait ci, ça, c'est bon. Mon ami, c'est de gloire en gloire. On doit avoir soif de Jésus. Être passionné de Jésus. Passionné du Maître, mon ami. Passionné de sa parole. Passionné de la vérité. On ne doit pas se lasser de la parole du Seigneur. Car sa parole, mes paroles, sont esprit et vie. Lorsqu'on commence à se lasser de la parole, tu commences à tomber dans le péché. Je te dis la vérité. Tu ne t'attends plus au Seigneur. Tu penses que le Seigneur, il a atteint ses limites. Mon ami, oh là là. Mes amis, attention. Nous servons un grand roi. Combien de jeunes avaient le feu? Combien de jeunes avaient le feu? Aujourd'hui, ont perdu le feu. Pourquoi? Les paroles des hommes. Les paroles de découragement. Les paroles. Je vous dis la vérité. Il faut se repentir. Il faut se relever. Il faut se réveiller. Les paroles des hommes peuvent éteindre ton zèle. Les paroles des hommes peuvent éteindre ton feu. Les paroles des hommes peuvent te ralentir. Les paroles des hommes peuvent, mon ami, te décapiter. Combien de jeunes ont perdu le feu? Combien de jeunes ont perdu le zèle? Combien avec ce cœur d'enfant, ce cœur renouvelé, ce cœur d'enfant, et le Seigneur pouvait faire tout ce qu'il voulait avec eux. Mais quand tu n'as plus ce cœur d'enfant là, mon ami, qu'est-ce que le Seigneur fait avec toi? Qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec toi, mon ami? Il te dit, va à gauche. Seigneur, tu sais, Seigneur, mon ami, attention. Tu seras disqualifié. Combien a perdu le cœur d'enfant? Combien? Beaucoup. Beaucoup pensent qu'être chrétien, servir le Seigneur, il y a une certaine posture, une certaine je sais pas quoi. Mon ami, c'est cœur d'enfant. Avoir un cœur d'enfant. Parce que le Seigneur ne peut pas agir comme il le veut si tu as un cœur, tu n'as pas ce cœur d'enfant. Et le cœur d'enfant, c'est quoi? L'enfant, là, c'est quoi? Ça ne résonne pas, mon ami. Quand tu punis un enfant, là, regarde-le. Tu lui fais un câlin 2 secondes après, il te prend dans ses bras. Vrai ou faux? C'est ça qu'un enfant. Vous comprenez? Un cœur d'enfant, comment dire, il agit avec l'innocence, en gros. Il ne raisonne pas. Combien sont dans le raisonnement aujourd'hui là? Combien sont tombés dans le raisonnement? Je vous dis la vérité, c'est ce qui amène la religion. C'est ce qui amène la religiosité. Comment dire, le raisonnement. Moi personnellement, hein, il y a une chose dans ma vie chrétienne. Quelqu'un m'avait dit ça un jour là. Ne pas perdre cette folie. Et ça me comment dire, ça, en fait, il y a une chose que je veux encore du Seigneur. En fait, c'est être fou de lui, être fou. Vous comprenez? La folie du Seigneur, si tu n'as pas la folie, mon ami, la folie, si tu n'as pas la folie de Jésus, tu vas faire quoi pour le Seigneur? Tu seras un chrétien comme tout le monde là dans les bâtiments d'église. Voilà pourquoi aujourd'hui quand les chrétiens sont criés dehors, même des chrétiens se disent mais ils sont bizarres, ils crient, qu'est-ce qu'ils racontent, tout ça, mais ils démontrent le péché. Vous voyez dans quelle bassesse que beaucoup sont tombés, dans quelle bassesse la chrétienté aujourd'hui est tombée, mon ami. C'est misérable. Misérable. Je vous dis, cette chrétienté-là, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Pourquoi? C'est pas ce que je vois dans les Écritures. Je veux la chrétienté que Paul a vécue, que Pierre a vécu, que Étienne a vécu. Mon ami, si tu n'es pas prêt à être persécuté, mon ami, à être frappé, mon ami, rentre à la maison, rentre chez toi. Voilà notre chrétienté aujourd'hui. Beaucoup ont peur d'être frappés, beaucoup ont peur d'être tués, beaucoup ont peur de prendre des coups. Hein? Voilà notre chrétienté, la peur, les peureux. Voilà notre chrétienté. Ils pensent que Jésus n'est pas tout puissant. Ils peuvent le prêcher, ils peuvent le chanter. Oh Jésus! Mais beaucoup de chrétiens n'ont plus confiance dans le Seigneur. Ils ont confiance en eux-mêmes. Ils ont mis leur confiance en eux-mêmes. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Et ne s'appuient pas sur le Seigneur. Ne s'appuient pas sur sa parole, sur son esprit, mais s'appuient sur eux-mêmes. Et le Seigneur veut que l'Église
puissent s'appuyer sur lui et la foi en lui, s'attendent à lui, mes amis, à lui seul. Oh Seigneur mon roi, alléluia. Oh oui, et le Seigneur là, je vous dis la vérité, hein, il prend des outres neuves. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Verset 3. Verset 5. Il en dit, en toute maison où vous entrez, dites premièrement shalom à cette maison. En gros, paix à cette maison. Et s'il y a un fils de paix ou de shalom, voilà, de paix dans une version shalom, voilà, dans la version BJC, votre shalom reposera, votre paix reposera en effet sur lui, sinon il retournera à vous et demeurez dans cette maison. Je vous dis la vérité, le Seigneur va te précéder, frère. Je te dis, des gens seront bénis. Pourquoi? Parce que il y a le Seigneur avec toi, parce que l'Esprit avec toi. Des gens auront la soif de Jésus. Quand les gens vont te voir, vont t'entendre parler, ils vont vouloir de Jésus. Ça va les persuader à suivre Jésus. Pourquoi? Parce que tu le vis dans le secret, mon ami. Tu le vis dans les coulisses. Voilà pourquoi David, là, il a décapité Goliath. Pourquoi? Il a décapité Goliath. Pourquoi? Parce que il vivait la fermeté dans les coulisses. La vérité, mes amis. La parole, la communion avec l'Esprit du Seigneur. Et il était prêt à tout pour le Seigneur. Donc quand tu marches avec le Seigneur, tu es prêt à tout pour lui, mon ami. Même s'il y a Goliath devant toi, mon ami, là. Qui est Goliath devant Jésus? Mais si tu vois toi-même, tu vas fléchir les genoux. Mais si tu vois qu'il y a Jésus dans ton cœur, là, mon ami, oh là 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 là, tu seras debout avec fermeté. Oh là là là, mes amis, alléluia. Voilà pourquoi la vie de Jésus, là, tu le vis quand tu es dehors. Hein. Je te dis. Voilà pourquoi je suis malade de Jésus. S'il me dit crie la fesse, si, ok, je ferai tout ce qu'il me demande. Pourquoi? Je suis malade de lui, épris de lui. Donc si tu me vois crier par-ci, mon ami, dans les voitures, dans les avions, les trains, les bateaux. Bon, ça c'est moi et mon papa. C'est moi et mon père, mon ami. Alléluia. Ça c'est entre moi et lui. Entre moi et ça. En fait, c'est sa parole qui le dit aussi. C'est écrit dans la Bible, mon ami. Voilà pourquoi si tu te conformes au siècle présent, tu vas dire, ah maintenant on est sur un bateau. Le Seigneur va te dire, parle. Comme tu n'as pas le cœur d'enfant, tu vas dire, ah mais non, mais en fait, voilà le raisonnement. Voilà le raisonnement. Voilà pourquoi beaucoup ne vivraient avec le Seigneur, mon ami. Combien vont en mission, mais ne vivraient avec le Seigneur? N'ont aucun témoignage, mon ami. Pourquoi? Ben parce que l'esprit n'est pas là. L'esprit n'opère pas. L'esprit n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le cœur d'enfant. Il n'y a pas l'humilité. Il n'y a pas la sainteté. Il n'y a pas la vérité. Ben, le Seigneur ne peut pas travailler, mon ami. Le Seigneur travaille là où il y a sa parole. Il travaille là où il y a sa vie. Là où il y a la mise en pratique de sa parole, mes amis. Là où il y a ce cœur d'enfant, mes amis. Alléluia. Waouh. Oh, mes amis. Combien vont en mission? Oh, j'étais en mission. Mais il s'est passé quoi? En fait, que des en fait. Mes amis, il y a un problème. Je vous dis la vérité. Il y a un problème. On n'a pas été appelé pour être fermé dans nos bâtiments. Il faut sortir. Vous voyez pas que Corona nous appelle à sortir, mes amis, là? Vous voyez pas que Corona nous appelle à sortir? Même Corona est envoyé pour nous. C'est pour nous, je crois, ça aussi, ça, Corona, là. Pour nous secouer un peu, là. Parce qu'on est tombé dans un... Il y a comme un sommeil. Vous voyez? Les âmes attendent l'évangile dehors. Les âmes attendent la parole dehors, mes amis. Dehors. Même nous, c'est pas tout le temps qu'on fait des programmes, hein, c'est de temps à autre. Mais parce que il faut être sur le terrain, c'est le terrain, mes amis, dehors. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Donc Corona ou pas, on est dehors, nous. Corona ou pas, c'est acte 2. Ah ben oui, c'est dehors. C'est ça l'église, dehors, mes amis. Aujourd'hui, on ne veut pas être dehors. On veut pas entre nous. Se faire du bien entre nous. Pourquoi? Mais parce qu'entre nous, ça va. Il n'y a pas de persécution, ça va entre nous. Mon ami, c'est dehors l'évangile. C'est là qu'on voit qui est Jésus, qui sont les enfants de Jésus. C'est dehors, mes amis. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ne veulent plus sortir. Tu leur demandes pourquoi tu évangélises plus. En fait, mon ami, tu t'es refroidi. Je cherche pas midi 14h. Tu t'es refroidi. Pourquoi?
ben, tu t'es refroidi. Pourquoi? Les paroles, la peur, plein de choses t'ont refroidi, mon ami. Et la vision que, quand le Seigneur donne une vision, eh ben, il faut persévérer dedans. Et sa parole, ben, c'est la vision pour nous, en fait, en vérité. Et on doit persévérer dans ce que sa parole nous recommande, sa parole nous demande, parce que ben, il veut se glorifier, frères et sœurs. Il veut se glorifier, se glorifier. On doit vivre sa parole, frères et sœurs. Revenir à la parole, mon ami. Mets la peur de côté. Mets ta peur, mon ami, tu dois t'abandonner au Seigneur. T'abandonner totalement à Jésus de Nazareth, mes amis. Voyez? Et dans toutes les villes où vous entrez et où ils vous reçoivent, mangez ce qui vous sera mis devant vous. Et guérissez les malades. Voyez? Donc il y a des signes qui accompagnent ceux qui vont en mission. Voilà, l'église qui est en mission. Eh bien, il y a des signes il y a des choses. Je vous dis, il y a des choses qui se produisent. Des miracles, des prodiges, des conversions, des restaurations. Les vies des gens sont restaurées. Il y a des mariages, des gens abandonnent le péché, toutes ces choses. Il y a des... En fait, tu dois avoir un témoin, tu dois vivre quelque chose, mon ami. Tu vas en mission, tu dois vivre quelque chose. Pourquoi? Ben, parce que ben, le Seigneur, ben, quand il est en mission, eh ben, il opère des choses. Je te dis. Alléluia. Voyez? Le royaume d'Élohim s'est approché de vous. Voyez? Mais dans toute ville où vous entrez et où ils ne vous reçoivent pas, sortez dans ces rues. Voyez? Waouh, 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 waouh. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Il dit quoi? Il dit quoi? La parole dit, voilà, verset, on va reprendre verset 5. En toute maison où vous entrez, dites premièrement shalom à cette maison, et s'il y a là un fils de shalom, votre shalom reposera en effet sur lui. Sinon, il retournera à vous, et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison en maison. Et dans toute ville où vous entrez et où ils vous reçoivent, mangez ce qui sera mis devant vous. Et guérissez les malades qui s'y trouveront. Donc au nom de Yeshua, au nom de Jésus, on peut prier pour les malades, pour que le Seigneur puisse guérir les malades, peu importe les maladies. Eh bien, c'est le Seigneur qui guérit, ce n'est pas nous. Donc en fait, prions, et le Seigneur peut opérer des prodiges, peut opérer des miracles pour guérir ceux qui sont malades. Le royaume d'Élohim s'est approché de vous, mais dans toute ville où vous entrez et où ils ne vous reçoivent pas, sortez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nous. Toutefois, sachez que le royaume d'Élohim s'est approché de vous. Mais je vous dis qu'en ce jour-là, le sort de Sodome sera plus supportable que celui de cette ville-là. On va parler que notre génération, elle est pire que Sodome et Gomorrhe, elle est pire que le temps de Noé. Cela veut dire que eh ben, il faut parler, frère. C'est pas une génération, il faut caresser les gens, il faut prêcher la croix. C'est la seule, c'est ce qui va sauver les gens, c'est l'évangile, la prédication de la croix. C'est ce qui va sauver les âmes. Ce n'est pas une parole qu'on va fabriquer pour ne pas choquer. Si on veut changer la parole, c'est qu'on trouve la parole du Seigneur trop dure, mes amis. Ah oui, hein? Vous comprenez? C'est terrible. Ou soit soi-même il y a des choses qui ne sont pas réglées dans ta vie. Donc tu veux un peu la changer, tout ça, la mettre à ta sauce. Parce que dans ta vie, certainement, il peut y avoir des choses qui ne sont pas réglées. Donc tu vas dire, bon, comme c'est pas réglé pour moi, je ne vais pas dire ça comme ça. En fait, c'est souvent comme ça, frères et sœurs. Tu ne peux pas prêcher des choses... Enfin, il y a des gens qui le font quand même, c'est grave. Voilà. En fait, la parole aura des effets dans la vie des gens. La parole va apporter la vie, la délivrance dans la vie des gens lorsqu'elle est proclamée dans toute sa vérité et lorsque tu la vis aussi. Parce que si tu ne la vis pas et que tu la prêches, tu es un menteur, mon ami, tu es un hypocrite. Je vous dis la vérité. Ah oui. On ne peut pas prêcher des choses que on ne vit pas. La parole que nous prêchons, on doit la vivre. Vous comprenez? Et c'est ce qui aura c'est là où le Seigneur peut agir dans la vie des hommes, la vie de ceux qui vont l'écouter. Il y en a qui vont la rejeter, c'est normal. C'est normal qu'on ait beaucoup la rejeter parce que tous
il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc beaucoup vont la rejeter, mais il faut la prêcher comme elle est écrite. Il ne faut pas la changer pour faire, comment dire, se faire accepter des gens, tout ça. Non, 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 non. Ah non, moi, si on m'accepte ou pas, c'est mon problème. Que tu m'acceptes ou que tu m'acceptes pas, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que Jésus m'accepte au ciel. Alléluia. C'est que le roi des rois puisse m'accepter dans son royaume. Et qu'il ne me dise pas, oh, sur la terre, tu étais dans le péché, tout ça, tu as fait l'œuvre, tu as fait le travail, mais tu péchais. Non, 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 non. Je veux qu'il me dise, bon et fidèle serviteur. Tu as gardé ma parole et tu as prêché ma parole. Tiens ta récompense, mon fils. Alléluia. Voilà ce qu'on doit désirer, Seigneur, mes frères et sœurs. C'est que le Seigneur puisse nous dire, eh ben, je t'accepte dans mon royaume. Pourquoi? Tu as porté ma parole. Tu as prêché ma parole. Tu as gardé ma parole. Tu t'es confié en moi. Tu m'as fait confiance. Tu as souffert. Tu as pleuré. Tu as gémi. Mais tu as gardé ma parole. Alléluia. Waouh. Même si tu n'as qu'un bout de pain sec à manger. Même si tu as une petite boîte de boubouet. Voilà en créole, la souffrance que tu peux vivre, pas beaucoup de nourriture, pas beaucoup d'eau à boire, pas beaucoup de pain à manger, toutes ces choses. Laisse-moi te dire que le Seigneur te prépare une place au ciel. Alléluia, il te prépare une place au ciel, ma soeur, mon frère. Il te prépare une bonne place. Alléluia. Et dans les jours à venir, là, on va faire une annonce pour la mission aussi en même temps. Martinique, Guadeloupe, on en y choix. Jésus là, il est terrible, terrible. Dans quelques jours là. Une petite vidéo qu'on va faire et on va vous relater comment un peu le déroulé, voilà ce que nous allons faire là-bas, le travail que nous allons faire par la grâce du Seigneur. Ça va vous encourager, frère. Et le royaume là, aïe 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 aïe, le royaume va avancer, mes amis. Alléluia. Et on va prendre Matthieu 20. Donc on va parler que le Seigneur dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Vous voyez? En fait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, frère. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Vous voyez? Et les envoyés les ouvriers que le Seigneur a envoyés n'avaient pas 10 ans de conversion. Donc toi là qui te dis, oh, j'ai pas encore 10 ans de conversion, je peux pas, mon ami. Là, il a envoyé des disciples qui n'avaient même pas 3 ans de conversion. Parce que le Seigneur, ben, son ministère s'est passé entre 30 et 33 ans. Donc les hommes qu'il a envoyés sur le terrain étaient des jeunes convertis. Vous voyez? Des gens sans expérience. Vous comprenez? Mais le Seigneur les a envoyés. Le Seigneur les a précédés, frère. Et quand le Seigneur te dit A, assure-toi, hein, mon ami, il va t'accompagner. Tu comprends? Et c'est en travaillant que tu as de l'expérience. C'est en allant sur le terrain que tu as de l'expérience. Malheureusement, beaucoup de personnes restent 20 ans, 30 ans dans leurs églises, toute une vie dans leurs églises. Eh bien, la pratique, ils ne connaissent pas. C'est comme si tu fais 100 heures d'auto-école, 200 heures d'auto-école, 300 heures d'auto-école. Tu n'as jamais été avec le moniteur sur la route, mon ami. Mais tu peux répéter les panneaux. Oh, le panneau, nanana, le panneau, nanana. Mais prendre le volant là, prendre les pédales là. Tu n'as jamais fait ça, mon ami. Vous comprenez? Ne serait-ce que le moniteur à ton côté qui touche les pédales. Tu n'as même pas fait ça. Tu es resté qu'à l'auto-école. Mon ami, la Bible, c'est pas ça. Hein. C'est pas rester à l'auto-école. C'est aller sur le terrain, la pratique. Vous comprenez? Et c'est dans la pratique que tu prendras de l'expérience. C'est en conduisant que tu vas t'aguerrir. C'est en conduisant que tu vas grandir. C'est en conduisant que tu vas, découvrir le Seigneur. Découvrir la puissance de Jésus, mes amis. Le Dieu que tu pries là, le Elohim que tu pries là. C'est en allant sur le terrain là, mon ami, devant les obstacles, que tu vas le voir agir, le voir opérer, mon ami. C'est pas rester en auto-école. Hein? Vous voyez? Tu peux même faire 500 heures d'auto-école et jamais aller prendre la route avec la route un peu là, mon ami. Non! Avec le moniteur peut représenter le Seigneur, mes amis. Vous comprenez? Ça, c'est pas possible. Vous comprenez? Vous comprenez? Tu dois aller sur le terrain. Tu dois dire au moniteur, là le moniteur c'est le Seigneur. On peut prendre le Seigneur comme exemple dans le moniteur. Seigneur, en fait, en gros pas dire au Seigneur, en gros tu veux faire l'appel, hein, c'est pas ça.
Mais Seigneur, en gros, être disposé. Et il va te prendre, il va t'emmener sur l'autoroute, t'emmener sur les campagnes, t'emmener sur les montagnes, tout ça, tourner, tout ça. Et puis, ben, c'est comme ça que tu vas grandir, mon ami. Vous comprenez? Et c'est comme ça que le Seigneur va te confier le travail, un travail à faire. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est en allant sur l'autoroute que tu vas apprendre et tu feras des erreurs. Vous comprenez? Regardez qu'on a passé je prends l'exemple de l'auto-école. Pour montrer en fait que lorsque le Seigneur nous appelle, on a l'auto-école. La parole, il t'enseigne ta parole, il t'enseigne, etc. Et au fur et à mesure, une heure d'autoroute, une heure de campagne, une heure comment dire, de manœuvre. Tu vois, tu fais le manœuvre, marche arrière, tout ça, clignotant, tu apprends, tu touches le volant, tout ça. En gros, c'est ça que le Seigneur te fait. Tu vois, il t'apprend. Et c'est comme ça, et c'est tout le temps, ben, tu grandis, tu deviens, ben, voilà, tu peux rouler, tout ça, tu vas à Marseille, tu retournes à Bordeaux, tu remontes à Lille, tu vas à Basse-Terre, tu vas à Saint-François, tu vas à Dominique, tu vas dans les Caraïbes, tu tournes là-bas, et ça prend de l'ampleur. Et ça prend de l'ampleur, et tu fais des kilomètres, et tu vas de gloire en gloire, et de gloire en gloire. Mon ami, c'est terrible, mes amis. Vous comprenez? Tu voyez? Mais il y a des chrétiens qui sont toujours dans leurs églises, assis dans leurs églises. Vous comprenez? Et ils attendent qu'on leur donne une petite tâche à faire. Une petite tâche. Et la tâche qu'on leur donne à faire, eh ben c'est quoi? Eh ben ils pensent que ben, c'est eux qui conduisent les pédales. Les pédales sont pris dans leurs mains, mes amis. C'est le pasteur qui prend les pédales. C'est le pasteur qui prend le volant, mes amis. C'est comme à l'auto-école, hein. La personne qui conduit la voiture, le moniteur à côté, et l'élève pense que c'est lui qui conduit, mais c'est le moniteur à côté qui prend les pédales. Vous voyez? Donc beaucoup de chrétiens sont assistés, maternés, et mes amis, et ne grandissent pas. Vous comprenez? Ne grandissent pas. Ne grandissent pas, ne vont pas dans le champ du Seigneur, et ne découvrent pas le Seigneur, mes amis. Voilà notre chrétienté aujourd'hui, frères et sœurs. C'est terrible. On voit par là que le Seigneur, dans Luc 10, a envoyé ses hommes, a envoyé les disciples. Il les a envoyés. Il leur dit allez. Waouh. Et Matthieu 20, verset 1er dit quoi? Car le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et s'étant mis d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya dans sa vigne. Et sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur place du marché sans travail. Donc beaucoup de chrétiens, ils sont sans travail. Et le Seigneur dit voilà, on va voir. Il leur dit allez aussi dans ma vigne. Donc ceux qui sont au chômage là, le Seigneur vous dit d'aller aussi là. Allez dans ma vigne. Allez dans ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Et il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Il fut de même. En gros, le Seigneur envoie. Il envoie dans chaque génération. Il envoie chaque génération. Il envoie des hommes avec son feu. Des hommes et des femmes avec son feu. Hein, il les envoie dans le champ. Il les envoie. Et ils font des ravages. Ils prêchent la parole. Mes amis, ils prient pour les malades. Il y a des miracles qui se produisent. Des conversions, mes amis. Des hommes et des femmes qui sont touchés par la parole. Qui mettent la parole en pratique, mes amis. C'est terrible. Voyez? Et étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui se tenaient là sans travail. Et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travail? Ils lui disent, parce que personne ne nous a loués. Et il leur dit, allez vous aussi dans ma vigne, et vous recevrez ce qui sera juste. Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en commençant depuis le dernier jusqu'au premier. Et ceux qui avaient été loués vers la 11e heure vinrent et reçurent au chacun un denier. Mais quand les premiers furent venus, ils pensèrent qu'ils recevraient davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient. C'est terrible ça. En gros, il y en a qui vont travailler pendant plus d'années que d'autres.
Ils vont dire, mais oh, mais j'ai travaillé pendant plus d'années, moi. Oh, patati, oh, patata, je mérite plus. Oh, patati, oh, patata. Mon ami, même récompense. La vie éternelle, le ciel, le salut. Alléluia. Et l'ayant reçu, il murmurait contre le maître de maison en disant, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les as fait égaux à nous. Vous voyez, c'est terrible ça, mes amis. Donc, même si tu arrives à la fin là, des temps là, c'est là il faut travailler, mon ami. Et toi qui travailles depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 20 ans, 10 ans, mon ami, ben, tu seras récompensé comme celui qui arrive en dernier. Vous voyez? Et on doit tous travailler d'un commun accord. Mes amis, travailler pour le royaume des cieux. Alléluia. Verset 13. Mais il leur répondit à l'un d'eux et lui dit, compagnon, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas tombé d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais si je veux donner à ce dernier autant qu'à toi, n'est-il pas légal pour moi de faire ce que je veux de mes biens? Ton œil est-il pas mauvais? Ton œil est-il mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup de premiers seront derniers. Mes amis, beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Frères et sœurs, le Seigneur revient. On doit s'attacher à la vérité, s'attacher au Seigneur parce qu'il revient nous chercher. Il revient pour nous délivrer, frères et sœurs. On doit travailler pour on doit aller dans le champ du Seigneur. Pas n'importe comment. C'est lui qui doit t'envoyer, comme il a envoyé David, comme il a envoyé les disciples, les 70 là. C'est lui qui va te dire aller où aller. Toi, tu ne dois pas désirer ces choses. Simplement désirer de garder sa parole. Vous voyez? Garder sa parole et il va t'envoyer. Il agira dans ta vie. Il va se glorifier dans ta vie, dans ta famille. Au nom puissant de Yeshua, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonne soirée, frères et sœurs. À bientôt.